assez logique. Les deux joueurs, enfin les deux persos aiment bien cette map. Donc ce sera une Corrin femme, Rose-violette qui plus est. rose-violette. Et bah En écoutez, tout cas, pourquoi on pas, est parti du coup pour... on est toujours au round 1 si je ne m'abuse. Oui, là c'est du round 1. On est toujours au winner round 1 de cette wave B sur Kalos, affirmatif contre KM. Le Wolf contre Corrin et directement, eh ben, un des plus gros outils de Wolf qui est bien mis à contribution, tout simplement son blaster. Faut dire, il fait presque le café ce move. C'est un des meilleurs projectiles du jeu, si ce n'est le meilleur. Et voilà, tous ces setups là qui va pouvoir mettre à la perfection. Et pour l'instant, c'était la première mise off stage de la part de Affirmative qui ne donne à rien. Quand même, ça touche avec ce side B qui va tenter la remontée. C'est vrai que Corrin ne peut pas faire grand chose off stage. On attend les salles des trappes. Oh, joli ce smash là. Très beau spacing en effet de la part de Wick qui a bien caché le landing. Et il avait 4 sauts. Non, il avait plus de saut, on était trop loin pour KM. Je t'avoue que je pensais qu'il lui restait un saut également. Je pense qu'il a cramé son saut sur le jump, blaster. Ouais. Il a cramé le jump sur le blaster, pourquoi pas. Et bonne première stock en tout cas prise par affirmatif. Sans KM qui setbait un peu les réactions. On essaie encore un petit peu de trouver ses appuis sur cette game. Et là on a c'était un forward smash, ça si je ne m'abuse. Petite particularité de Corrin quand il cherche son smash, puisque c'est un personnage qui n'a pas vraiment une épée, c'est un peu étrange ce qu'il utilise. C'est une sorte de scie quand il charge et quand il attaque c'est ça se transforme. sa main, ouais c'est bizarre. C'est une lance qui peut se transformer, voilà, comme ça. C'est ça. Et à savoir que le bout de la lance, du coup le tipper de cette lance fait extrêmement mal et a énormément de knockback. C'est ça, et pour l'instant, la KM, oh là là, c'est compliqué. Et deux fois KM c'est compliqué là, sur cette recovery un petit peu loupé. Il a préféré taper, j'ai pas trop compris. Et malheureusement, il était trop bas pour remonter. Et il accuse déjà un retard de 2 stocks. Là, le side B qui ne donnera rien et qui au contraire va donner une opportunité à Affirmatif de pouvoir gratter encore quelques pourcents. Donc on a pu voir le side B qui n'a pas pu réussir à trade avec le F-tilt. Il faut voir qu'il y a 2 hits justement sur ce F-tilt. Le premier qui va faire l'éjection, le deuxième qui va un petit peu être là pour... on sait pas trop, il y a une espèce de deuxième coup de griffe qui arrive dessus. Et en tout cas ça peut casser des approches comme là, quand même essayer de reprendre son approche face à Affirmatif. Et pour l'instant, le Wolf qui veut pas éjecter. Hein. C'est-à-dire qu'il est parti de l'autre côté et comme Kalos c'est un terrain extrêmement large, attention à pas partir de l'autre mauvais côté, notre cher ami quand même, il a pu s'en sortir là-dessus. Et là par contre ça ne survivra pas là-dessus, bien joué de la part de KM qui se donne une petite accalmie là-dessus, mais il a quand même 2 stocks à rattraper sur Wolf. Hein. Sur Wolf. 2 stocks à rattraper sur Wolf avec Corrin, donc c'est pas une affaire gagnante du tout. Surtout que oui, là il va pouvoir tenter. Il va pouvoir tenter des setups un peu. Regarder les réactions de KM, comment il va essayer de réagir quand il est en situation de désavantage comme ça, ce qui peut être que bénéfique pour lui pour la game suivante. C'est ça le souci, les approches de Corrin sont tous safe là-dessus. Ah derrière il loupe de récupérer la plateforme ou le ledge, du coup il se prend le up smash, l'aspirator d'Aizen évidemment. Et ça va être tout l'intérêt de bien essayer de gérer les distances parce que là voilà. Et là la back throw elle devrait suffire normalement. Ah non quand même pas. Je surestime un peu trop la back throw, mais là on est loin. Là on est très loin. Non on est très loin. Oh il avait gardé un saut. Oh là non là. En fait il s'était bloqué avec le side B. Ouais. Je crois que j'ai vu qu'il a fait side B. Malheureusement il était encore trop bas. Je pense qu'il a fait un back air de trop. Il aurait dû tenter de faire un back air de moins et tenter le B, je pense qu'il revenait. Ça aurait pu, mais toujours été que si... En fait c'était du pierre feuille ciseau avec une feuille en moins pour KM à ce niveau là. Puisque s'il tentait de faire ce que tu disais justement, il était en free fall et pendant un long moment pendant lequel Wolf aurait pu saisir l'opportunité. Ouais. Mais c'était à tester. En tout cas à ce niveau-là, c'était à tester. KM a fait un autre choix. Et on sent voilà le gros problème de Corrin. Hein. Sur tout le match, on l'a vu. C'est approche difficile et en plus quand ça se met au stage, une recovery vraiment à la fois exploitable et très courte. Très courte finalement pour un dragon, c'est un peu décevant, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai. Mais après, c'est pas terminé. J'ai pas vu du tout la map qui a été utilisée. Mais peut-être que c'est aussi le round d'adaptation. Peut-être que maintenant, s'il arrive à revenir un peu plus sereinement sur les stages, alors qu'on a peut-être pas envie de changer de jeu. Alors ça change juste la manette pour la position des joueurs, effectivement. Exactement. Okay. Mais s'il arrive à revenir un peu plus facilement. KM, peut-être qu'il se donnera plus de survivabilité et donc forcément pour retourner la gamme à son avantage. Alors ils vont échanger parce que tout à l'heure effectivement ils se sont pas connectés dans le
dans les bonnes positions. Donc après, effectivement, ce sera soit Mixi Retrax, soit Duncan Foxa. Foxa qui nous vient du coup directement de Bordeaux. Pac-Man si je dis pas n'importe quoi. Mais en attendant, on est parti pour cette deuxième game. Ils ont enfin réussi à avoir les bons spots pour leur manette. On est parti, KM contre Affirmatif. Le retour et on va sur Yoshi's Story, map qu'on avait pu voir déjà précédemment. On n'a pas trop épilogué sur cette map insolite et qu'on ne voit pas souvent très sortie en tournoi. Après c'est genre la dernière triplette que va laisser le Wolf certainement, donc c'est pour ça qu'il l'utilise. Peut-être que pour essayer de toucher avec le upper, peut-être essayer d'étendre les combos, ça peut être pas mal avec Laurine, pourquoi pas. On verra un peu comment ça va se passer. En tout cas une game qui vient de se lancer avec un bon avantage donc pris par Affirmatif, cette première game très solide. On va voir ça, tentative de Ledge de lire la roll qui ne donnera rien. Attention encore une fois. Oui, qui pour l'instant a encore une fois le contrôle. Un game qui récupère de temps en temps le neutral. Mais là très bien joué, très bien Spicy ce backer qui va prendre la première stock de Affirmatif. Et tout de suite on va remettre un peu les points sur les i, j'ai envie de dire. Quand même qui se réveille un petit peu, après son petit déboire de la game précédente. C'est ça. Mais attention quand même parce qu'on est à 129. C'est peut-être le random observation effectivement, il a vu toutes les erreurs qu'il avait faites contre Wolf. Il s'est dit bon ok, faut que je change d'approche, faut que je change de manière de tenter les choses. Ah malheureusement, voilà, là il retombe dans ses travers, c'est ce qu'il avait fait la première game, et il s'est fait punir là-dessus sur ce S-match. Et quasiment rien de capitalisé sur cette stock prise. Quasiment rien de capitalisé, en effet. Et j'aurais bien aimé dire certes, mais on a Corinne en face de nous. Et c'est ça qui va être rapidement compliqué, on l'a vu dans le match précédent. Le match-up me paraît très difficile. Je sais pas s'il y avait autre chose à faire que de tentative de piquer avec son side B. Il y avait peut-être une chop sur la dash attack whiffée là, de Affirmatif. Pour l'instant, globalement assez even. Voilà, donne into upper un deuxième, pourquoi pas. Ça c'est là où il va pouvoir être intéressant. Oh, ça aurait pu être, pourquoi pas, catché. Belle tentative en effet. Oh oui, voilà. Belle tentative qui se confirme. Belle tentative qui se confirme en effet avec le neutral B qui est une espèce de grosse mâchoire dès qu'on a terminé de charger. Mais en tout cas ça peut surprendre. Ça peut être dangereux, mais là il l'a fait 2 fois de suite, ça s'est très bien passé. Et oui, là qui se retrouve dans une position un peu délicate qu'il n'avait pas forcément envisagé au vu de la game précédente. On va voir comment il va réussir à s'adapter au nouveau game plan de KM. KM qui se passe beaucoup mieux, il a eu le petit peur avec le side B. Le petit peur qui a été touché, c'est parfait. Et reprendre le stock d'avance. Et maintenant le nouveau jeu de KM, essayer de capitaliser un peu plus que 18% qu'il a fait tout à l'heure. Mais avec Affirmatif, qui va vouloir absolument remettre les choses à égalité. Il tente peut-être des approches. Heureusement. Heureusement. Belle punition du forward smash raté. Il faut savoir que Wolf a très peu de lag sur ce forward smash. Et plusieurs fois, on peut se faire avoir. On peut se faire avoir justement par l'absence de lag, puisqu'il peut tout simplement forward smash spot dodge. Et ensuite, ça peut faire très mal. Et là, il y a une grosse capitalisation là, du côté de KM qui va continuer à en profiter. Oui, qui se retrouve dans une position où il est dans l'obligation de s'adapter. KM qui a parfaitement trouvé ses appuis dans ce match-là, qui peut peut-être terminer. Oui, maintenant, le nerf va suffire. Okay. Il est parti à une vitesse par contre. Ouais, mais il est tellement mieux dans ce match, effectivement. KM beaucoup plus incisif sur ses approches. Et on voit effectivement que Affirmatif est plus dans la temporisation. Il essaye vraiment de catcher la moindre erreur. Il essaye d'ouvrir là-dessus. Mais à ce niveau-là, attention. Attention. Et là, ça va suffire. Ça va suffire en effet. Et KM qui remonte alors qu'on n'y croyait pas trop. C'est une poke de fou et tu peux pas trop faire quoi que ce soit. Alors, c'est une espèce de grosse tronçonneuse qui est en train de te shitpoke en permanence. Donc on a vu essayer de provoquer le F-Smash avec le spot dodge un petit peu plus un petit peu extend avec ce shitpoke justement, mais ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi, loin de là, puisque beaucoup mieux reste KM, finalement. Il a bien réussi à mieux gérer ses approches. Il a réussi à mieux comprendre comment approcher le Wolf d'Affirmatif qui était plus dans la réaction. Et là maintenant on retourne sur Kalos. Alors là, et là ça va être compliqué parce qu'on a vu à quel point c'était difficile lors de la première game, mais KM, j'ai l'impression qu'il a quand même une grosse faculté d'adaptation. En même temps avec un perso comme Corinne, c'est un peu nécessaire. On verra s'il arrive à refaire la même performance que sur sa game 2. En tout cas, nous qui pensions, c'était parti pour un no match. Au final, KM qui montre que il n'est pas là par hasard et que son perso est viable.
Et pour l'instant, oui, qui est bien destiné à lui démontrer le contraire. Et pour l'instant, il a tous les edge guards il avait qu'il plus, veut. il avait a plus de tout. saut, il avait pas ressauté. Il n'avait pas ressauté en effet, mais oui, qui a eu toutes les edge guards qu'il voulait, qui a corner complètement la Corine, qui n'a rien vu faire, et oui, qui repart dans sa même phase. Décidément, j'ai l'impression que Kalos, c'est la map pour lui, et KM qui est vraiment dans la sauce pour l'instant. Oh oui, qui n'a pas réussi à confirmer malheureusement, qui a été bien patient dans cette tech chase. Ça n'aura pas suffi. Et KM, là on retrouve une position un peu plus neutre, mais KM qui accuse quand même un retard très considérable, plus d'une stock de retard à ce niveau-là. Ouais, 30% seulement de prix sur sa première stock encore affirmatif. Alors voilà, Oh c'est oui, là aussi, beau, on n'en a pas parlé, c'est que le B neutral de Corine c'est bien, peut-être, et encore. Mais Mais par contre, voilà, Wario. ça peut se reflect. Wolf Et, a un réflecteur. Il va falloir faire attention à ça aussi de la part de KM. Oui, qui s'en est pas beaucoup servi du réflecteur. Je pense qu'il voulait pas provoquer l'option, pas se dire, essayer un peu de surprendre le moment où il pourrait s'en servir. Ouais. Allez, Pour il essaie de l'instant, catch au KM qui gap pour temporise Bakker, bien. mais pour l'instant toujours rien. Il est toujours sur sa première phase. Donc, affirmatif, là le tipper qui ne donnera rien. On est sur Kalos, on rappelle. Terrain extrêmement grand. Pour mourir, il va falloir beaucoup plus. Même ce side bay là ne touchera pas. Pourquoi pas peut-être avec la lecture. Non, il ne sera rien. Et voilà, encore une fois Et là, ouais. l'approche qui est encore une fois très greedy, et la punition qui est instantanée de la part de Affirmatif, qui reprend donc 2 stocks d'avance là-dessus. Et on repart sur la configuration de la game 1. Hein. Exactement, même configuration, et cette fois voilà, j'ai du mal. Et cette fois Wolf qui a bel et bien la rage. Allez, On l'a voilà, perdu. pourquoi pas. On l'a perdu Ça part de finalement. là. Allez, on récupère la stock qu'on avait en retard, mais on a quand même encore une autre stock à rattraper. Et pour Affirmatif, il va s'agir de terminer cette game sans provoquer KM dans le reverse. Ouais, c'est tout le compliqué. Hein, voilà. Il décide Là, de on jouer au tempo blaster des deux cette côtés, fois-ci. Ouais, bah non, c'est plus Affirmatif qui tempo. Affirmatif qui tempo, oui. Et KM qui se demande comment essayer d'approcher, parce que voilà, s'il essaie de sauter, il y a le nerf qui peut pourquoi pas aller le bloquer. Et là, il a plus de saut. Attention, il va tenter la reco. Il a tenté de pin là-dessus, mais il a buffer la reco. Il a buffer la reco malheureusement. Le bug il sera utilisé. Alors là, c'était free punish. Free punish pour Affirmatif Alors, qui par termine contre, KM Affirmatif, sur cette interaction. Il était parfait dans cette tentative. Il a vu l'exploitation. Il a exploité complètement ce qu'il fallait faire. Et il a vu le buffer. Il a dit tiens,